Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la rentrée du mois de septembre. Donc comme je fais à chaque fois, je procède au tirage des cartes avant pour simplement gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo. Et j'ai également ce mois-ci un message des guides pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, depuis que je me suis levée ce matin, donc j'ai un mot en tête et je sens bien qu'il y a quelque chose qui se préparait. Donc, bien évidemment, avant de faire mon tirage du mois, je me mets en méditation quelques instants pour me recentrer et je fais appel à mes guides. Et donc, ils m'ont transmis un message concernant l'énergie de la joie pour ce mois de septembre. Voilà, donc il est juste canalisé. Alors, je vais essayer de me relire parce que c'est pas toujours évident. Et comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, sur mes tirages de cartes, et je vous assure qu'il n'y a aucun trucage, bien évidemment, sur l'oracle de quantique, j'ai tiré la carte de la joie. Voilà. Et sur mon autre oracle avec lequel je travaille, j'ai aussi tiré la joie avec le plexus solaire. Voilà. Donc, pas de hasard. Donc, je vais vous lire le message. Alors, ce message s'adresse à moi, mais voilà, il est bien évidemment que j'ai demandé un message pour l'intégralité, pour l'humanité, d'accord? Donc, ce message vous concerne tous. Nous venons maintenant te parler de la joie. En tant qu'être lumière dans la matière, tu le sais, tu es venu expérimenter et jouer. Jouer, c'est se reconnecter à cette énergie de la joie. Lorsque tu es arrivé sur Gaïa, elle était pleinement présente en toi. Tu étais rempli de joie, et cela parce qu'une seule chose te préoccupait, toi et ton bien-être. Simplement aujourd'hui, cette joie s'est plus ou moins éteinte, car tu oublies de te reconnecter à toi et à ton bien-être. Bien trop souvent, tu te préoccupes du bien-être des autres et tu te délaisses. La joie est pourtant une énergie de vibration élevée qui permet d'être insouciant et donc de lâcher prise. Si tu apprends à mettre de la joie dans des situations tristes, difficiles ou conflictuelles, tu remarqueras que cela deviendra ainsi plus léger et acceptable. Alors tu me diras, ce n'est pas chose facile à faire. Eh bien, il suffit simplement de prendre conscience que la vie n'est qu'un jeu et que si cela se déroule ainsi, ce n'est pas grave, car quoi qu'il en soit, ce sera bénéfique pour toi. Alors ris, souris et sois joyeux, même dans les situations les plus tristes. Essaie d'y mettre un peu de joie, car finalement, tu es encore à l'intérieur de toi cet enfant insouciant. Parle-lui et demande-lui de venir t'aider à retrouver ta joie et ta simplicité d'être. Sois joyeux en tout temps. Voilà, ce petit message concernant la joie. Voilà. Donc, bien évidemment, en fonction de ce que chacun traverse, on fait de notre mieux, c'est toujours ce que je dis. Mais si actuellement vous vivez une situation difficile avec quelqu'un ou peu importe ce que vous traversez d'ailleurs, essayez d'y mettre un petit peu de joie dans votre quotidien. Voilà, semez des petites graines de joie. Alors donc, sur ce mois de septembre, malgré ce message de la joie, il y aura encore beaucoup de doutes et de flou dans vos esprits. Alors pour certains, évidemment, vous prenez ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais voilà, il peut y avoir encore beaucoup d'incertitudes dans votre vie. Donc on vous invite sur ce mois de septembre à vraiment faire une pause, des petites pauses pour méditer, pour se recentrer, pour prendre le temps en fait de revenir à soi, tout simplement. Parce qu'il va y avoir peut-être encore pas mal d'émotions au niveau sur ce mois de septembre. La rentrée risque peut-être pour certains d'être un petit peu bousculante. Donc il est vraiment conseillé de prendre ce temps nécessaire pour se reposer, se poser, prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur aussi,
et prendre le temps aussi de se purifier. Ça peut être... il y a beaucoup de façons de le faire, hein. Ça peut être avec, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça peut être par de la sauge, par des douches d'eau gros sel, par des promenades en nature, ça peut être aussi avec des prières, etc. Alors, sur ce mois de septembre, il est... en fait, cette joie qui vous est... on vous demande de vous reconnecter à cette joie, et finalement, cette joie va vous permettre de retrouver un petit peu ce soleil en vous, hein, d'accord? Donc, l'énergie solaire sur ce mois de septembre, en espérant que nous le voyons encore, eh bien, utilisez-la, c'est-à-dire que mettez-vous au soleil, prenez quelques minutes de cette énergie solaire. Et mettez du soleil dans votre vie, voilà, de la joie et du soleil sur ce mois de septembre. Parce que finalement, en vous mettant dans cette énergie-là, ça va vous ramener dans des vibrations plus hautes et donc dans se reconnecter à l'abondance. La roue va commencer à tourner, les choses vont commencer à bouger de façon positive pour vous sur ce mois de septembre. Mais bien sûr, il faut évidemment semer ses graines, hein. Si vous restez, vous le savez comme moi, hein, renfermé entre quatre murs, à rien faire, évidemment, il ne se passera rien, hein, il n'y a pas de miracle, hein. Donc voilà, en tout cas sur ce mois de septembre, c'est prendre le temps aussi peut-être de bouquiner, de lire, d'apprendre, peut-être mettre en place une formation. Voilà, c'est vraiment prendre le temps d'acquérir de nouvelles connaissances pour soi, pour évoluer. Et finalement, pour continuer à, je dirais, à balayer un petit peu le passé, parce que encore certains d'entre vous restent beaucoup dans ce passé. Donc il est temps là maintenant, c'est la rentrée, voilà, on va commencer un nouveau cycle. Donc c'est vraiment de fermer la porte à des choses passées qui vous encombrent encore aujourd'hui, d'accord ? Donc cette joie et ces temps de pause vont vous permettre de retrouver également un mieux-être et d'aller vers plus d'épanouissement de vous, hein, voilà, de se sentir mieux. Et on me dit aussi, j'entends, pour certains, de vous faire respecter et de se positionner. Donc ça va aussi passer par là. Parce que finalement, peut-être que dans certaines situations, ce sont des personnes qui vous enlèvent votre joie. Donc c'est de dire stop, stop, maintenant c'est fini, tu n'as plus d'emprise sur moi, je retrouve ma joie, je retrouve mon insouciance et voilà, je ne me laisse plus envahir, d'accord? Ça peut être dans un couple, ça peut être au travail, par une amie, la famille, etc., d'accord? Donc c'est se faire respecter. Alors, sur ce mois de septembre, c'est vraiment ça, on balaie le passé. Peut-être qu'il peut y avoir une joie retrouvée aussi au sein de votre famille et votre couple. Voilà, pour ce mois de septembre, c'est vraiment ce qui est important, c'est ça. C'est la joie et c'est s'octroyer des pauses pour vraiment retrouver cette paix et dissiper les doutes et les flous que vous pouvez avoir, d'accord ? Voilà, donc sur ce mois de septembre, je vais aussi vous proposer un maître ascensionné et un dragon, donc pour vous accompagner. Alors, tac. Donc, un maître ascensionné pour nous accompagner pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Donc, on vous dit, écoutez votre cœur, Saint François. D'accord? C'est un peu ce que j'ai dit, c'est se reconnecter à soi. Et quand je vous parlais de respect, justement, se faire respecter, c'est ça. Je me reconnecte à moi et je décide d'arrêter d'être envahie par les autres ou qu'on me pollue, etc. D'accord? Donc, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur s'il y a des décisions à prendre. Justement, on peut écouter son cœur quand on est dans le calme intérieur. Donc, posez-vous, faites des méditations, de la relaxation, voilà. Et ça va vous permettre de plus vous écouter et de prendre peut-être des décisions dans votre vie.
Écoutez votre cœur. Alors Saint François, donc c'est le maître ascensionné qui ressort pour ce mois de septembre. Donc Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle de l'ascétisme. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait Saint François de communiquer avec les animaux, et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Faites appel à Saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, ainsi que pour toute question relative aux animaux. Voilà, entre autres, pourquoi vous pouvez évoquer Saint François sur ce mois de septembre, si ça vous parle. Donc, je vais vous dire un petit peu la signification de la carte. Pardon. Alors, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Faites confiance à l'univers, quoi qu'il en soit. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. Voilà, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Autre signification possible, donc là c'est pareil, prenez ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Voilà, donc ça c'est un maître ascensionné que vous pouvez appeler, un saint que vous pouvez appeler même je dirais, pour le mois de septembre. Voilà, peut-être pour avoir des réponses, pour vous guider, pour vous aider à écouter plus votre cœur, si vous avez des demandes par rapport à des animaux domestiques. Voilà, donc c'est Saint François qui nous accompagnera. Et maintenant nous allons demander un dragon que vous pourrez évoquer pour vous protéger, pour vos soins, pour vous accompagner, peu importe, faites comme vous voulez, vous êtes libre. Donc un dragon s'il vous plaît pour nous accompagner sur ce mois de septembre, pour les énergies de septembre. Alors on me dit aussi, on me parle de douceur aussi sur ce mois de septembre. Accordez-vous de la douceur. C'est important. Alors, ça vient aussi un petit peu avec le respect. Et puis, ces petites pauses que vous allez vous octroyer sur ce mois de septembre, mettez-y de la douceur. C'est important parce que ça aussi, comme la joie, souvent on se déconnecte de cette douceur. On est à fond, on est doux avec les autres, mais très rarement avec soi-même. Donc, douceur, respect, joie et prendre soin de soi, évidemment. Alors, un dragon pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons le dragon bleu, roi et or. Tac. Je vous le montre. Voilà, il est très beau. Donc, je vous en dis un petit peu plus dans quelques instants, le temps de trouver la carte. Le dragon bleu, roi et or. Ok, 70. Donc, il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté, arborez fièrement votre puissance. Donc, quand je parlais tout à l'heure de se faire respecter, de se positionner, pour ça, il faut aller chercher sa force et sa puissance intérieure, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'oser dire non et de dire là, stop. Donc, il faut aller chercher cette force. Donc, vous pourrez, pour ceux à qui ça parle, cette notion de se positionner, invoquer le dragon bleu, roi et or pour lui demander de vous aider à trouver cette puissance intérieure. Alors, un dragon bleu, roi et or illumine les dons et les talents que porte votre aura. Il vous insuffle courage, soutien et dignité
afin que vous assumiez votre puissance et votre sagesse avec honneur. Surtout, il vous ouvre à l'être que vous êtes vraiment et vous permet d'irradier votre propre lumière. Ce dragon est toujours à vos côtés. Il tient votre épée de vérité de sorte que l'archange Michael vous permette de parler et d'agir de tout temps dans la vérité et l'honneur. Il gronde face à ceux qui cherchent à vous diminuer et se lie d'amitié avec ceux qui vous valorisent. Vous avez tout le soutien nécessaire pour enseigner, par exemple, la majesté divine. Donc c'est pareil, vous pouvez, si vous avez des situations à arrêter, des liens à couper, vous pouvez très bien invoquer le dragon bleu roi et or et l'archange Michael. Voilà. Donc pour ce mois de septembre, beaucoup de joie et de joie. Donc je vous souhaite un très beau mois, une très belle rentrée et je vous dis à très vite pour la guidance du mois d'octobre.